Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ sur le shiatsu, donc foire aux questions. Je vais répondre aux questions qui me sont le plus fréquemment posées. De cette façon, peut-être que vous allez en apprendre plus sur le shiatsu, voire même peut-être que ça vous donnera envie de prendre une séance avec moi ou avec un autre praticien selon vos régions ou les endroits dans lesquels vous vous trouvez. Alors, pour commencer, il faut savoir que ça fait 1 an que je pratique le shiatsu à mon compte, c'est-à-dire que je me déplace à domicile pour faire des consultations de shiatsu, je suis itinérante. Du coup, je vais d'écurie en écurie, je vais chez des propriétaires de chevaux qui sont indépendants, également dans des entreprises pour du bien-être en entreprise ou chez des propriétaires de chiens. Voilà, vous avez compris un peu comment je fonctionne. Et il faut savoir également que j'ai fait 3 ans de formation à l'école ESE, École de Shiatsu Équin, qui est située à Aix-en-Provence, mais mes cours étaient dispensés à Lisieux. Je me déplace sur toute la Normandie. Je suis essentiellement basée entre Le Havre et Rouen, mais il faut savoir donc que je me déplace sur toute la région rouennaise, vers Fécamp aussi, pour le nord de la Normandie si je puis dire, en région havraise, mais également jusqu'à Caen, Cabourg, Deauville, Honfleur, et aussi en limitrophe Eure si je puis dire, enfin Pont-Audemer, voilà, dans ces coins-là. Après, il faut savoir que je peux me déplacer au-delà de tout ce périmètre-là. Du coup, il peut y avoir des frais de déplacement qui peuvent s'ajouter au prix de mes consultations. Mais s'il y a aussi pourquoi pas des tournées organisées dans d'autres régions qui sont dépourvues de praticiens shiatsu équins, je pense que ça va être plus pour cela. Pour le shiatsu humain, c'est plutôt répandu. Mais pourquoi pas me déplacer dans des régions où il n'y a pas trop de praticiens. Mais bien sûr, il faudra organiser une grosse tournée avec plusieurs rendez-vous de façon à ce que ça soit quand même rentable et qu'il n'y ait pas plus de frais de déplacement que de séances. Voilà, vous avez compris la chose. Donc le shiatsu équin est ma spécialité, c'est ce pourquoi je me suis inscrite à cette formation de base, parce que je voulais travailler auprès des chevaux, mais on a été formé également au shiatsu canin et au shiatsu humain. Et il faut savoir que je me suis découverte une vraie passion pour le shiatsu humain. Je ne sais pas pourquoi, c'est encore plus inné peut-être que le shiatsu équin, que j'ai eu beaucoup plus de mal à assimiler. Mais voilà, je les aime autant tous, c'est des pratiques différentes et j'adore les pratiquer tous autant les uns que les autres. Donc il faut savoir que l'essentiel de mes patients sont autant pour autant des chevaux, donc du shiatsu équin, que du shiatsu humain aujourd'hui. Mais les chiens, j'en ai un petit peu moins, mais il n'y a pas de souci pour m'appeler aussi pour du shiatsu canin. J'ai mes notes juste en dessous parce que j'ai envie de garder un fil conducteur pour cette vidéo et j'ai noté les questions qu'on me pose le plus dans un certain ordre. Du coup, je vais y répondre, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu en bas parce qu'il y a toutes mes notes qui sont juste ici. Donc ne vous demandez pas pourquoi je regarde vers le bas et pourquoi je ne regarde pas la caméra. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder avec cette FAQ. Pour commencer, tout d'abord, je vais vous donner la définition du ministère japonais de la santé. Vous la citez tout simplement de façon à vous définir ce qu'est le shiatsu. Donc, selon le ministère japonais de la santé, le shiatsu est une technique qui utilise les doigts et la paume des mains pour exercer des pressions en des points déterminés avec l'objectif de corriger les irrégularités de l'organisme, de préserver et d'améliorer les états de santé et de contribuer à l'amélioration d'états morbides spécifiques. Donc voilà pour la définition du shiatsu. En quoi consiste le shiatsu ? Il faut savoir que shi veut dire doigt et que atsu veut dire pression. Donc, shiatsu veut dire digipression. Ça consiste en réaliser des pressions avec les doigts ou la paume des mains, comme cité dans la définition précédemment, sur des zones, des méridiens ou des points d'acupuncture particuliers. Je viens de vous citer le terme méridien. Je ne pense pas que tout le monde sache ce qu'est un méridien. Pour vous le définir, grosso modo, c'est une chaîne de points d'acupuncture. Je vous mettrai des petits schémas pour vous illustrer ça et pour vous montrer ça, ça sera plus parlant. Donc en fait, le corps est traversé par des méridiens. Il y en a 12 au total, 12 méridiens principaux et des méridiens merveilleux, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Pour le moment, on va rester sur ces 12 méridiens principaux. Donc ils parcourent le corps. On a par exemple le méridien vessi qui regroupe plusieurs points qui partent de l'œil
et qui va jusqu'au pied, que ce soit chez l'humain, chez le cheval ou chez le chien. Donc les schémas sur les côtés vont être un peu plus parlants et vous montrer cela en image. Dans ces méridiens circule l'énergie et cette énergie, qui est aussi appelée ki, peut venir à manquer ou à s'accumuler, ce qui va entraîner des désordres psychiques et physiques. Et du coup, le shiatsu, via des étirements, via les pressions, via tout le travail qu'on va venir faire, va remettre de l'ordre justement dans cette circulation de l'énergie, entre autres, et améliorer l'immunité générale. Quand se pratique le shiatsu? Eh bien, le shiatsu se pratique à titre préventif ou à titre curatif. Bien sûr, c'est mieux à titre préventif. Comme ça, on stimule le système immunitaire et on évite éventuellement l'apparition de maladies ou de problèmes. Mais on peut intervenir également, bien sûr, dans le cadre de maladies ou de problèmes qui sont déjà installés pour les éliminer, apporter du confort. C'est mieux de pratiquer le shiatsu à titre préventif pour stimuler le système immunitaire, pour maintenir une forme physique et mentale toute l'année et pour garder un équilibre énergétique. D'où vient le shiatsu? C'est une technique manuelle d'origine japonaise, mais le shiatsu est né de l'emprunt aux chinois et aux japonais de deux techniques, le massage Hanma et l'acupuncture. Que permet le shiatsu? Eh bien, le shiatsu permet d'améliorer et de contribuer au bien-être de la personne ou de l'animal. Et il permet également d'harmoniser le ki, donc l'énergie, pour corriger les irrégularités de l'organisme. Pourquoi faire une séance de shiatsu? Eh bien, tout d'abord pour réduire les états de stress et les tensions, mais ensuite également pour stimuler et renforcer le système immunitaire, et enfin pour apporter une détente physique et psychique. À qui s'adresse le shiatsu? Eh bien, le shiatsu s'adresse à tout le monde. Pour les animaux, bien sûr, pour le moment, je privilégie surtout les chevaux, les chiens, les ânes, pourquoi pas les chèvres, les bovins, ça se fait également aussi. Et pour les humains, eh bien, à partir de 3 ans. Pas trop en dessous, même pas du tout pour ma part. Je ne le pratique pas sur des enfants qui n'ont pas plus de 3 ans. Mais après, de 3 ans jusqu'à 107 ans s'il faut. Combien de temps dure une séance? Eh bien, pour ma part, par rapport à ce que j'ai appris et ce qu'on m'a enseigné, et cette technique de shiatsu qu'on m'a enseigné, ces deux techniques, le shiatsu tokuda et le masunaga, donc pour ma part, je le pratique environ 1 heure sur un humain ou sur un cheval, et pour un chien ou un enfant, c'est plutôt 30 minutes. Comment pratique-t-on le shiatsu? Pour répondre à cette question, je vais répondre au cas par cas. Pour l'humain, eh bien ça se pratique au sol, sur une table. Si ce n'est pas possible pour la personne de s'allonger au sol sur ma table de soins, eh bien pourquoi pas le pratiquer sur un matelas, sur un lit ou sur une chaise aussi éventuellement. Pour un chien, eh bien ça se pratique chez vous. Je me déplace donc à votre domicile. Comme ça, le chien est dans son cocon, dans son environnement, là où il a ses habitudes. Et je pense que c'est moins dur pour lui que d'aller dans un endroit qu'il ne connaît pas. Au moins, c'est un petit peu plus facile pour la détente du chien. Et donc, eh bien, on se met là où il est le plus à l'aise. Si c'est dans le canapé, eh bien dans le canapé. Si c'est sur un couffin par terre, sur un couffin. Sur un matelas, peu importe. Et pour le cheval, de préférence dans un endroit calme. Après, on fait avec la vie de l'écurie, la vie dans laquelle est le cheval, on s'adapte sans souci. J'ai d'ailleurs quelques petites recommandations à vous faire quant à la pratique du shiatsu équin, vu que c'est ma spécialité et que c'est un travail qui est un peu plus différent de celui de l'humain et du chien. Donc déjà, ne brossez pas votre cheval avant ma venue. Il y a certains indicateurs sur son poil qui peuvent m'indiquer quel chemin suivre et quelle séance ou quel protocole appliquer. Du coup, s'il vous plaît, ne brossez pas votre cheval, même s'il est sale, même s'il a de la terre, ne vous inquiétez pas. Je me lave en rentrant le soir, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude d'avoir de la terre sur moi, d'aller travailler dans la boue, dans un champ boueux, il n'y a pas de souci. Vous en faites pas, n'ayez pas honte de me présenter votre cheval sale, bien au contraire, je préfère. Que ce soit pour un humain, un chien ou un cheval ou un autre animal, s'il sort d'une activité physique, il faut qu'il ait récupéré un rythme cardiaque normal. Du coup, pour cela, on peut éventuellement attendre quelques temps. Si le cheval sort de l'entraînement par exemple, on va attendre quelques minutes de façon à ce qu'il récupère un rythme cardiaque normal. Et pareil pour le sportif, humain, ou pour le chien. Pour n'importe quel type d'animal, donc que ce soit le cheval ou le chien, il faut prévoir 2 jours de repos après une séance.
c'est-à-dire ne pas faire de gros efforts. Pour un cheval, pas d'entraînement, on oublie, on laisse le cheval récupérer tranquillement, on le met au pré, à l'herbe, qu'il profite, qu'il fasse sa vie. Pour un chien, eh bien on ne va pas aller lui faire une course à pied dès le lendemain, on évite aussi. Et puis pour un humain, allez-y tranquille aussi après une séance, vous risquez d'être fatigué ou bien au contraire d'avoir beaucoup d'énergie, mais il faut quand même laisser le temps au corps de reprendre ses marques, si je puis dire. Donc privilégiez 2 jours de repos, que ce soit humain ou animal. Comment se déroule une séance? Pour cette question, c'est la même chose quasiment pour humain ou animal, donc je vais vous répondre de façon générale. Donc premièrement, il y a une partie question sur d'éventuelles maladies récentes ou antérieures, sur les habitudes de vie ou d'éventuels symptômes. Donc, deuxièmement, il y a une partie observation, les yeux, la bouche, le corps, la posture, la respiration, le regard, l'aspect général. Troisièmement, il y a une partie toucher, sur laquelle on va essayer de repérer les zones anormalement chaudes ou froides, d'éventuels méridiens en déséquilibre. Et enfin vient la séance de shiatsu, pendant laquelle on va faire donc des pressions, des étirements et tout le travail shiatsu qu'il y a à faire. Pour le shiatsu humain, vous vous posez peut-être la question, comment est-ce qu'on le pratique? Dans le sens, est-ce qu'on est habillé ou pas? Eh bien oui, vous êtes habillé. Et ça, peut-être que pour certains, ça va un petit peu les débloquer et les rendre peut-être un peu plus à l'aise avec ça. Je peux comprendre que ça peut être un petit peu malaisant d'avoir à se déshabiller pour je ne sais quel rendez-vous ou quelle séance. Mais là, en l'occurrence, pour le shiatsu, ça se pratique habillé. Essayez juste de porter des vêtements amples, confortables, pour ne pas vous gêner dans les étirements, dans les mouvements que je peux vous faire. Ne portez pas non plus une combinaison de ski, parce que là c'est sûr que clairement je ne vais pas pouvoir vous toucher et ressentir grand chose de vos méridiens ou de vos points d'acupuncture. Voyez donc des vêtements amples, simples, un petit pull. Souvent je vous recommande quand même un petit pull fin à manches longues, un pantalon, jogging ou legging, ou voilà, des chaussettes de façon à ce que vous soyez à l'aise, et un petit plaid, parce que vous pouvez vous refroidir pendant la séance et c'est toujours plus confortable comme ça. Est-ce que c'est douloureux? Alors ça, c'est une question qui peut pas mal vous intriguer aussi. Donc non, déjà, ce n'est pas douloureux. Vous n'avez pas déjà la question à vous poser comme l'acupuncture traditionnelle de vous dire qu'on va vous mettre des aiguilles partout. Là, non, on va justement venir stimuler les points d'acupuncture mais sans aiguille. Donc pour ceux qui seraient réfractaires aux aiguilles et à l'acupuncture, comme moi de base, je le précise, eh bien le shiatsu est une très très bonne alternative. Après, il peut y avoir certains points qui vous font mal dans un premier temps, mais vu qu'on va faire plusieurs passages dessus ou travailler sur ces points douloureux justement, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est un mal pour un bien. Au début ça vous fait mal et après vous allez voir que ça fait du bien. Et pour le chien ou le cheval, pareil que pour l'humain, c'est un bien pour un mal. Ça peut lui faire un petit peu mal au début sur des points tendus, là où il y a des tensions, mais après ça ne fait plus mal. Combien coûte une séance en moyenne? Pour cette question, je vais vous répondre avec mes tarifs. Bien sûr, chaque praticien est libre d'appliquer les tarifs qu'il souhaite. Donc pour un cheval, mes tarifs sont au prix de 60 €, pour un humain au prix de 50 et pour un chien au prix de 40. Bien sûr, à ces tarifs peuvent s'appliquer des frais de déplacement si vous êtes situé au-delà de mon périmètre et de mon champ habituel. Quelques petites mises en garde pour finir. Le shiatsu n'est pas une pratique médicale. Il ne se substitue en aucun cas à une consultation avec un docteur ou un spécialiste. Passez en premier par eux et ensuite venez vers vous si c'est dans le cadre de maladies ou de problèmes bien spécifiques. Le shiatsu est donc une technique de prévention et de bien-être, et lors d'une séance, un parent doit être présent si c'est pour un enfant. Voilà donc pour cette vidéo, je vous ai répondu aux questions que vous me posez le plus fréquemment. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires ou à me les poser. De cette façon, pourquoi pas en venir à une deuxième vidéo sur vos autres questions sur le shiatsu. J'y répondrai avec grand plaisir. J'ai plein d'autres idées de vidéos, que ce soit pour les chevaux, pour les médecines alternatives, pour le bien-être au quotidien. Donc n'hésitez pas à m'encourager, à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire d'encouragement, à la partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir les notifications de quand je publie des vidéos en avant-première. Voilà, ce n'est pas facile de se filmer comme ça face caméra et de vous parler comme ceci. Du coup, eh bien, j'ai vraiment besoin de vos encouragements pour pouvoir continuer dans cette lancée si vous voulez voir plein d'autres vidéos comme celle-ci.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en aura appris plus également et qu'elle vous aura donné envie, pourquoi pas, de prendre une séance. Bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, c'est Frédéric Doré Chiatsu. M'envoyer un petit mail, me le dire dans les commentaires pour que je vous contacte ou quoi que ce soit. Ou si vous connaissez du monde qui pourrait être intéressé, quelqu'un qui a un problème particulier ou autre, n'hésitez pas, ou même un animal, à les renvoyer vers moi pour me prendre des séances en Normandie. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt!